Cette histoire s'est déroulée avec Rabbi Nathan Tzvi Finkel. Vous connaissez bien, c'était le sabbat de Slavotka, la yeshiva de Slavotka. Lui, il est né en 1849 à Racine, c'est en Lituanie. Et lui, il était orphelin. Il était l'élève de Rabbi Simcha Zissel, que je vous ai raconté son histoire avec le Rabbeinu Yonah. Et le Rav était de ceux qui prenaient l'importance de l'étude du Moussar comme son père. C'est quoi le Moussar? C'est les lois d'éthique, comme son Rav plutôt. Et c'était pas courant à cette époque dans les yeshivot d'étudier les lois d'éthique. C'était seulement Gemara, Gemara, Gemara. Moussar, c'était une révolution. En 1876, le Rabbi Finkel, Zachar Tzadik Kadosh Lebracha, il partit pour Kovno et il s'installa dans une petite banlieue qui deviendra très très célèbre plus tard. Et vous avez compris son nom, c'était la ville de Slabodka. Il y a une très très grande yeshiva à Bnei Brak, mais elle a commencé en Europe cette yeshiva, qui s'appelle la yeshiva de Slabodka. Elle est à côté de la yeshiva de Ponyovitch. Et dès son arrivée à Slabodka, Rabbi Finkel, il a entrepris de fonder une yeshiva et un kollel. Et il était vraiment le seul à contribuer à l'épanouissement des yeshivot dans la région. Parce qu'il voulait diffuser la Torah et la Torah qu'il adorait. À l'époque, c'était pas courant. Maintenant, oui, on voit des gens, Baruch Hashem, les Chabadnikim, les Breslev, des Chassidim, des Bnei Israël, aller faire au Faratzta. C'est nouveau. À l'époque, c'était pas courant. Mais Rabbi Finkel, lui, il a essayé de propager la Torah comme les Chabadnikim. Et pourtant, c'était pas un Chabad. En 1882, Rabbi Finkel, il fonda cette yeshiva qui était renommée la yeshiva de Slavotka. Et lui, il portait une particularité, comme je vous ai dit, sur une révolution qui était l'étude du Moussar. Je vous ai dit, l'étude du Moussar, cette époque-là, c'était pas courant. Mais il a instauré d'étudier au moins une demi-heure avant la fin de la journée. Il y avait l'étude de la Gemara et tous les Bachurim, tous les élèves, devaient étudier le Moussar. Il donnait une importance particulière à ce moment-là, sur les valeurs d'éthique, les valeurs morales. En moins de 15 ans, la yeshiva, elle a attiré plus de 400 Bachurim, des centaines de Bachurim. C'est à l'époque, c'était pas simple. 200 qui étaient à la yeshiva, 200 qui étaient des Avrech Kollel. Et pourtant, en 1897, c'est une date qui a été très dure pour Rabbi Finkel. Le tribunal rabbinique en vigueur, qui était sur place, comme c'était une révolution d'étudier le Moussar, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Finkel et ils ont soutenu avec de nombreux décisionnaires de l'époque et ils ont soutenu qu'il ne fallait pas étudier le Moussar dans les yeshivot car c'était une perte de temps. C'était pas de l'étude. L'étude, c'est se casser la tête. Le Moussar, tu peux le faire à l'extérieur de la yeshiva, quand tu te reposes au moment de ton repos, mais pas le mettre dans le moment de l'étude. L'étude, c'est fait pour se casser la tête. Pas à ce moment-là. Et tous ces rabbanim ont, si vous voulez, ont engagé une querelle contre Rabbi Finkel. Et donc, parce que c'est vrai que c'était une forme inhabituelle d'enseigner le Moussar dans les yeshivot et de le mettre à l'intérieur du programme, à tel point que Rabbi Finkel, il ne voulait pas se soumettre à la décision d'un tribunal rabbinique qui interdisait le Moussar. Il a quitté la yeshiva. Et c'est lui qui a investi son temps, son argent, pour pouvoir mettre cette yeshiva en place. Et il est parti de la yeshiva. 50 à peu près Bachurim l'ont suivi. Et il a fondé une autre institution qu'il a nommée Knesset Israël. Knesset Israël, c'était au nom de Rabbi Israël Salanter, c'était son maître, le fondateur du Moussar, du mouvement des lois d'éthique. À l'époque, on n'étudiait pas les lois d'éthique. C'était dans ton temps perdu, tu vois. Et malheureusement, par rapport au Yeridot Adorot, ça veut dire les générations baissent de niveau.
Ce qui était tellement évident à l'époque de se lever devant une personne âgée, de tenir la porte à un individu, qu'il soit juif ou pas juif, de servir quelqu'un quand il a... Ça veut dire d'être sensible à l'autre. Les générations ont commencé à bafouer ces choses-là par rapport au stress, là, on va très vite, etc. Donc on ne s'attache plus à ces détails. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on les oublie. Alors, le rabbi Israël Salanter a remarqué cette chute, ce commencement de la chute. Donc il a instauré, non pas dans le temps perdu, mais à l'intérieur même du programme des études de Gemara et de la Yeshiva, une demi-heure de Torah, de Moussar. Mais ça n'a pas plu à d'autres rabbinim. Vous savez, toute nouveauté, malheureusement, il faut se battre. Et il faut essayer d'expliquer, etc. C'est comme Rav Ovadia Yosef. Quand il a commencé à rapporter tous les halachot révolutionnaires, franchement, je me rappelle, quand je disais permis, tout le monde me sautait dessus. Je disais, tu veux pas me sauter dessus? C'est Rabbi Ovadia Yosef, il a les épaules un peu plus larges que moi. Et ben les rabbinim de sa l'ont mis presque en harem, voulaient le mettre en harem, en quarantaine. Et il s'est assis avec tous ses rabbinim, et il leur a démontré A plus B que la halakha était ainsi. Pourquoi? Parce que toute révolution réveille un blocage. Vous voyez? C'est pour cela que d'un côté c'est bien, mais de l'autre ça c'est difficile. Alors c'est pour cela que Rabbi Frankel, le sabbat de Slavotka, est parti de là-bas, de Slavotka, et il a fait une autre yeshiva au nom de son Rav, comme je vous ai dit. Et là-bas, dans cette ville-là, il a rencontré le Rosh Yeshiva de Mir, qui était une sommité, mais je n'ai pas réussi à trouver son nom. Je n'ai pas eu le temps. Lui, il était le Rosh Yeshiva de Mir, et lui, il dit, Rabbi Finkel, il dit, ah, vous êtes Rabbi Finkel, vous êtes de Slavotka. Si vous êtes originaire de Slavotka, on m'a rapporté qu'il y a eu une très grande dispute, il paraît là-bas à Slavotka, et que le Rosh Yeshiva de Slavotka a été renvoyé. Il ne savait pas qu'il parlait au sabbat de Slavotka, à Rabbi Finkel, la personne intéressée. Le Rabbi Finkel, avec toute son humilité, n'a rien dit. Il n'a pas dit, mais il n'a pas été renvoyé. C'est lui qui est parti. Il n'a rien dit. Et il avait une humilité très particulière. Et à dater de ce jour, mes chers amis, écoutez bien, il a refusé d'accepter le salaire de Rosh Yeshiva ou bien de Rav dans la Yeshiva. Parce que selon les paroles de ce Rav, ça veut dire le Rav de Rosh Yeshiva de Mir, qui était une sommité, ça veut dire que si ce Rav a dit et a sorti une parole de sa bouche, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui dicte cette parole. C'est comme ça qu'il a fait le raisonnement, le Rabbi Finkel. Et il s'est dit, si lui, il a dit des paroles pareilles, que je me suis fait renvoyer, que j'avais tort, etc., donc automatiquement, si cette sommité a dit ça, c'est que moi je ne suis pas Rosh Yeshiva. Et Rabbi Finkel, qui était un homme d'une modestie exceptionnelle, il n'a jamais occupé de titre ou un poste officiel au sein de la yeshiva. Et son nom, si vous remarquerez, il n'a apparu dans aucun document officiel. Il ne portait aucun titre et avait l'habitude de prier même avec les bahurim de la yeshiva, avec les élèves de la yeshiva, loin des rabbanim et des rachia yeshivot qui, eux, étaient assis devant, vous voyez, à l'avant, vers le Sefer Torah. Lui, il se mélangeait avec les élèves. Et même son étude de la Torah se faisait dans une très grande discrétion. Il se mélangeait avec les bahurim comme si lui, il était un élève. Le Rabbi Finkel, le sabbat, mais Slavotka. Et on raconte un jour que ce Rav, un jeudi soir, alors que les Talmidim avaient l'habitude de passer toute la nuit, et c'est toujours l'habitude en Israël dans beaucoup de yeshivot, ils étudient toute la nuit. C'est le tikkun abrit. C'est très bon pour enlever les fautes du brit. Et la femme de Rabbi Finkel, elle a invité à prendre un rafraîchissement à ses élèves qui ont étudié toute la nuit à la yeshiva. À leur arrivée, lorsque les élèves sont arrivés chez elle, ils ont trouvé Rabbi Finkel en train de dormir.
Et sa femme leur explique, écoutez, le Rav, comme vous, il a passé toute la nuit plongé dans l'étude de la Torah. Et dès qu'il a entendu que vous êtes en train de venir, il fait mine de dormir. Et c'est la femme qui a été obligée de révéler la vérité parce que être humble, c'était trop dur pour elle. Mais Rabbi Finkel, c'était une nature. Donc, il n'avait pas besoin de révéler ça. Mais sa femme, elle a révélé que c'est pas vrai. Il a étudié toute la nuit, comme vous. Il fait semblant de dormir. En réalité, c'est un grand, mon mari. C'est le rôle de la femme. Et d'ailleurs, si vous remarquerez, les initiales de Rabbi Finkel, quand on permute les lettres et on donne un autre sens, un autre ordre, ça donne le mot Hatzafoun. Qu'est-ce que ça veut dire Hatzafoun? Caché en hébreu. Comme la matzah pour Pessah. Ça s'appelle Tzafoun, parce qu'on cache l'afikoman dessous. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui se cachait et qui ne se mettait pas à la place. Il était sur la place publique. C'est ça, si vous voulez, Ama'avir al-Midotav. Quelqu'un qui passe l'éponge sur son respect, sur son kavod, comme l'exemple de Rabbi Finkel. Et il y a des centaines de milliers de ma'asim que je peux vous rapporter et qu'on essaye de prendre moralité par rapport à cette grandeur. Et ça, essayons tous ensemble, mes chers amis, de se le mettre à l'intérieur, non pas seulement de notre tête, mais de notre cœur. Parce que c'est une ségoula exceptionnelle, d'une dimension et d'une force, où grâce à ça, j'ai des ma'asim, ça a permis à des gens d'avoir des enfants, ça a permis d'avoir une parnassa, ça a permis à des gens d'avoir la richesse. Quoi? Ça leur a permis tout ce qu'une personne demande, ça leur a permis d'y accéder.